Et bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus, j'espère que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez spécial, on va parler de comment faire pour qu'à chaque entraînement, tu produises de la masse musculaire. On est parti, let's go. Et tu t'es déjà sûrement posé cette question. Il y a des fois où tu vas aller à la salle et tu es dans un magnifique mood, tu commences à faire tes exercices, tu pousses, tout se passe bien, tu vas avoir le pump, le tempo que tu veux, les répétitions, plus le poids. Ça c'est quand tout se passe bien. Mais quand tout se passe mal, tu arrives et malheureusement ton entraînement il a comme un arrière-goût dégoût. Et je vais te dire c'est pourquoi. C'est tout simplement parce que à certains moments, tu veux éviter de te faire du mal. Tu veux choisir le chemin le plus facile et quand tu choisis le chemin le plus facile, malheureusement, tu perds le plus important. Et le plus important, c'est quoi? C'est la connexion. Je t'en parle tout de suite. Let's go. On y va. Ok, donc voilà ce qui se passe généralement et ce que je peux voir quand je vois les gens s'entraîner, c'est que tu vas arriver à la salle, tu es dans un bon mood, tu vas commencer à faire tes exercices, mais comme tu as choisi le chemin de la facilité, tu vas faire le premier ou le deuxième exercice que tu vas faire de manière très facile. Et c'est un petit peu comme un échauffement, c'est même pas des exercices. Ce qui fait que quand tu fais ça, tu vas commencer, donc si ici, juste ici à droite, tu vas voir, on va faire hop là, un petit schéma. Donc en ordonnée, on va avoir l'intensité de ton exercice et en abscisse, on va avoir le temps de ton entraînement. Donc quand tu débutes ton entraînement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avoir l'intensité de tes exercices qui vont être très bas et au fur et à mesure de ton entraînement, tu vas vouloir augmenter cette intensité grâce à des exercices, même si ton énergie va être de plus en plus faible. Ce qui fait que tu ne vas pas construire justement cette fameuse connexion dont on a parlé, tu n'as pas l'impression que ton muscle travaille très bien, tu ressors de l'entraînement et tu es un petit peu ballot parce que tu sens que tu aurais pu faire mieux. Maintenant, moi, je vais te donner une technique qui va fonctionner bien mieux, tu l'essayes et après tu me dis ce que tu en penses, on est parti, let's go. Donc voilà ce que je vais devoir faire. Si par exemple, prenons un exemple pour que tu comprennes bien ce que je vais t'imager. Si par exemple tu commençais et qu'aujourd'hui tu voulais faire tes jambes, tu vas peut-être commencer par une leg extension, puis après ton leg extension tu vas faire un leg curl et par après tu vas passer par tes mouvements pluriarticulaires qui vont être le squat, la presse, tes lunges pour après terminer avec des petites extensions pour tes mollets, donc des calf raises. Ok? Mais malheureusement, tout va dépendre de comment tu vas le faire. Je ne dis pas que les exercices que tu vas effectuer, le leg extension et le leg curl, sont des mauvais exercices pour commencer. Ne méprends pas mes mots, ok? Ne change pas ce que j'ai dit. Mais par contre, si tu commences, moi ce que je préfère, commencer par un mouvement pluriarticulaire à travers lequel je vais donner justement une intensité qui va être très importante dès le début de l'entraînement. On va aller de 0 à 100 km/h le plus rapidement possible. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que mon quadriceps, il va directement, le but c'est de pousser le plus de sang possible à travers le muscle qu'on va travailler. Ce qui fait que quand je vais aller chercher mon deuxième, troisième, quatrième exercice, certes, je ne vais pas nécessairement savoir soulever le poids que je soulève habituellement, donc ça veut dire je vais soulever peut-être moins lourd, mais ton muscle s'en fiche. Ce que cherche ton muscle, ce qu'on va chercher plutôt à travers ton muscle, à travers un exercice, c'est de mettre un muscle sous un stress, ce qui va me permettre par après de pouvoir produire de la masse musculaire. Juste là, tu vas voir un graphique et là, c'est complètement différent. Je veux que dès le départ de ton entraînement, tu commences à être très intense et qu'au fur et à mesure, dû à ton énergie que tu vas utiliser, ton énergie va diminuer, donc l'intensité de l'exercice que tu vas faire va diminuer. Maintenant, c'est à ton tour. Dis-moi ce que tu en penses, teste cette petite technique. Let's go. Et comme je te le disais 2 secondes auparavant, donc ce n'est pas nécessairement le principe, le fait de changer les exercices que tu vas faire, donc changer l'ordre des exercices que tu vas faire qui va faire que tout d'un coup, waouh, mes entraînements ont changé. Non, c'est la manière dont tu vas les effectuer. Donc si tu décides par exemple, même si je te conseille de faire du pluriarticulaire, donc ça veut dire du squat, des fentes avant, du hack squat, peu importe ce que tu préfères, tu n'es pas obligé nécessairement de changer ton planning. Ce que tu vas faire, c'est que tu gardes l'exercice que tu effectues habituellement, par exemple le leg extension, sauf que je veux que tu le rendes le plus compliqué possible dès le départ. Peu importe la technique que tu vas vouloir utiliser, que ce soit un drop set, que ce soit un excentrique, que ce soit des pyramides, que ce soit faire des contractions qui vont être isométriques, peu importe. Tu trouves une méthode, tu rends l'exercice le plus difficile possible et tu achemines ce sang à travers le muscle que tu veux travailler. En petit bonus, je vais te montrer tout de suite comment le faire pour une partie du corps donné et on va commencer par les épaules. On se voit tout de suite, let's go. Donc si par exemple, j'ai envie d'échauffer mes épaules, je veux vraiment créer une connexion avec mes épaules avant de les travailler, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une paire d'haltères, pas nécessairement très lourde, j'ai pas besoin. Arrête de penser que parce que tu prends lourd, tu deviens quelqu'un. Calme-toi, prends un petit peu plus léger, laisse ton ego de côté et travaille plutôt correctement. Ce qu'on va faire ici, si par exemple, moi qui fais un bro split, donc qui fait un muscle par jour, je décide de travailler mes épaules, j'ai envie de les échauffer, j'ai un petit peu échauffé mes articulations, je veux partir au travail, je prends une paire d'haltères plutôt légère et qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir faire un exercice pour chaque faisceau et je vais mettre un chrono et je vais partir au moins 3 à 5 minutes
sans m'arrêter pour chaque exercice. Et dès que je commence à avoir des petites larmes qui vont couler sur mon joli visage, là je sais que je me suis correctement échauffé et que je peux partir travailler correctement. Je te montre un petit exemple tout de suite. Let's go, c'est parti. Et maintenant que tes épaules sont bien chaudes, on peut se quitter. On se revoit semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas, je te le dis et je te le redirai encore une fois. Si tu as des idées pour des nouvelles vidéos, si tu as des questions, n'hésite pas à nous envoyer un message. Encore une fois, un très grand merci à Max de Cross qui est derrière la caméra. Et on se revoit next week, même heure, même endroit. Continue à t'entraîner. Si encore une fois, tu as envie de regarder les anciennes vidéos qu'on a regardées, tout se passe juste là et juste là. Et on se revoit semaine prochaine. Ciao, ciao.